Nous allons entrer dans ce culte en nous laissant guider par le piano. Bienvenue à vous tous et toutes, bienvenue à vous tous rassemblés pour ce culte. Ceux qui êtes dans ce culte depuis chez vous, ceux et celles qui sont assis sur ces bancs, bienvenue. On va dire bienvenue aussi à ceux qui vont arriver un peu plus tard dans le culte. Et puis aussi bienvenue à vous qui regarderez ce culte en différé. Ce matin, nous avons la chance d'accueillir pour célébrer ce culte 2 habitués de ce temple. Même si vous avez l'habitude de les voir ailleurs que sur ce pupitre. Alors il y a Eliès qui fera la prédication. C'est un de nos organistes habituels. Il est aussi étudiant en théologie à l'Institut protestant de théologie et il est membre de la paroisse luthérienne de Saint-Jean. Puis, il y a Frédéric, que vous avez l'habitude de voir avec Yannick devant l'ordinateur habituellement pour passer les diapos qui nous permettent de voir dans le temple les paroles des chants et les textes des lectures bibliques. Et donc, c'est Frédéric qui va conduire la liturgie de ce culte. Il a l'habitude de conduire des cultes, il le faisait avant de rallier cette paroisse, il y a bientôt 1 an. Depuis le matin de Pâques et la victoire de la vie sur la mort, nous acclamons et proclamons le Seigneur ressuscité. Toi qui es au milieu de nous, accorde-nous de te reconnaître, de t'écouter et de te chanter notre joie. Et avant toute chose, nous nous rappelons la bonne nouvelle de l'Évangile. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père et de Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Notre louange sera en 2 parties. Tout d'abord, nous allons prier avec les pères de l'Église et particulièrement avec Méliton de Sardes, un père de l'Église du IIe siècle qui est connu par une très belle homélie sur Pâques. Je vous propose de méditer l'hymne que chantent nos frères orthodoxes ce matin dans leur liturgie. Et nous pensons particulièrement à nos frères d'Ukraine. Toi qui es la vie, tu es mis au tombeau, ô Christ. Les anges innombrables sont stupéfaits, mais ils ne cessent de glorifier ta condescendance. Toi qui es la vie, tu es mis au tombeau, ô Christ. Par la mort, vainqueur de la mort,
tu fais jaillir la vie dans le monde. Sans avoir jamais quitté le sein du Père, tu es enfermé au tombeau. Voilà qui est étrange, en même temps que merveilleux. Toute la création au Verbe est bouleversée par ta passion, car toutes les créatures souffrent avec toi. Elles savent en effet que tu contiens l'univers. Toute la terre au Verbe est bouleversée par la crainte, et l'étoile du matin voile ses rayons lorsque la grande lumière se cache sous terre. Amen. Christ ressuscité, tu t'es montré à tes disciples, tu leur as apporté la joie. Louange à toi, Seigneur. Christ ressuscité, tu as envoyé tes disciples annoncer la bonne nouvelle de ton amour dans le monde entier. Louange à toi, Seigneur. Christ ressuscité, tu as donné l'Esprit à ton Église. Louange à toi, Seigneur. Christ ressuscité, tu as vaincu la mort. Tu nous promets la résurrection. Louange à toi, Seigneur. Christ ressuscité, tu vis avec nous. Tu changes notre vie par ta présence et ton amour. Louange à toi, Seigneur. Nous faisons silence et au plus profond de nos cœurs, nous nous tournons vers le Seigneur pour lui demander son pardon. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, toi qui nous appelles à témoigner de la résurrection jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour que notre témoignage soit digne de toi, viens à notre aide. Tu veux que nous proclamions que tu es vivant, et nous-mêmes, nous avons peur de la mort. Tu veux que nous annoncions ta lumière, et nous avançons dans l'obscurité. Tu nous demandes de parler avec autorité, et nous balbutions d'ignorance devant ton mystère et ton évangile. Tu veux que nous affirmions ta miséricorde gratuite envers tous les hommes, et nous devons la mendier d'abord pour nous-mêmes. Tu veux faire de nous des collaborateurs de Dieu, et nous portons le poids de notre propre fatigue. Qui peut surmonter tant de contradictions, sinon ton seul amour, qui nous appelle malgré nos fautes et nous fait confiance malgré nos infidélités. À toi la gloire au Christ ressuscité, avec le Père et le Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir le pardon du Seigneur. Le psalmiste nous dit: « Acclame Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom, rends-lui gloire et louange. Seigneur, que tes actions sont imposantes devant toi, toute la terre se prosterne. Acclame Dieu, terre entière, chante à la gloire de son nom, rends-lui gloire et louange. Nous qui avons faim et soif de ton pardon, nous sommes heureux car tu nous pardonnes. Nous qui avons faim et soif de ta présence,
Nous sommes heureux, car tu demeures parmi nous. Tu nous fortifies et tu nous guides. Nous qui avons faim et soif de ton amour, nous sommes heureux, car il nous aime et nous pardonne en Jésus-Christ. Amen. C'est le moment d'ouvrir nos Bibles et nous prions. Dieu vivant, maintiens-nous dans la joie pascale, toi qui nous gardes dans ton amour et ta fidélité. Affermis-nous dans l'espérance de la résurrection. Fais retentir en nous l'appel de ta parole toujours vivante. Que les Écritures ouvrent nos cœurs à ta vérité pour que nous cheminions avec toi, notre unique berger, Christ, pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, nous ouvrons nos Bibles, premièrement, dans l'Apocalypse de Jean au chapitre 7. Nous laisserons cette lecture travailler en nous. Et secondement, nous lirons dans l'Évangile de Jean, le chapitre 10, les versets 27 à 30, texte sur lequel portera la prédication. Je vis ensuite une grande multitude que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils étaient debout devant le trône de l'agneau, vêtus de robes blanches et ayant des palmes à la main. Alors, un des vieillards, prenant la parole, me dit : « Ce sont ceux qui sont venus ici, après avoir passé par de grandes afflictions, et qui ont lavé et qui ont blanchi leurs robes dans le sang de l'agneau. C'est pourquoi ils sont devant le trône de Dieu, et ils le servent jour et nuit dans son temple. Et celui qui est assis sur le trône les couvrira comme une tente. Ils n'auront plus faim, ni soif, et le soleil ni aucune autre chaleur ne les incommodera plus, parce que l'agneau, qui est au milieu du trône, sera leur pasteur. Et il les conduira aux fontaines des eaux vivantes, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Nous lisons maintenant dans l'Évangile de Jésus-Christ selon Jean. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais et nul ne les ravira d'entre mes mains. Ce que mon Père m'a donné est plus grand que toute chose et personne ne peut le ravir de la main de mon Père. Mon Père et moi, nous sommes un. Frères et sœurs, il nous est donné aujourd'hui de méditer sur les dernières paroles de l'enseignement public de Jésus qui nous sont rapportées dans l'Évangile de Jean. La foule
à Jérusalem, interroge Jésus, et elle est profondément divisée à propos de son identité et de son enseignement. L'ambiance est électrique, et c'est un procès qui ne dit pas son nom qui se profile. Le chemin de la passion n'est pas très loin. Et Jésus de leur dire, après avoir accusé leur incrédulité, « Mes brebis écoutent ma voix, et je les connais, et elles viennent à ma suite. Et moi, je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout, et nul n'a le pouvoir d'arracher quelque chose de la main du Père. Moi et le Père, nous sommes un. » Si je me permets de le dire une seconde fois, parce qu'on l'a déjà lu, c'est que je trouve que le climat et l'essence théologique est tellement dense que je trouve que ça vaut la peine de le dire et de se le redire et de voir apparaître à chaque méditation et à chaque lecture une essence nouvelle. 4 versets. En réalité, seulement 4 versets nous sont indiqués par le lectionnaire. Une lecture très courte, où pourtant l'essentiel nous est donné. Cet extrait nous met en difficulté. Le message est aussi aisément compréhensible qu'il est difficile à croire. Extraordinairement paradoxal, parce qu'il est aussi simple qu'incroyable. Dieu confie l'humanité à Jésus. Jésus donne la vie éternelle en partage à l'humanité au travers de chacun d'entre nous par l'écoute de son message. Mais voilà, frères et sœurs, nous sommes confrontés à un problème de taille. L'Évangile nous dit que Jésus donne la vie éternelle aux brebis qui le suivent, et pourtant la mort. Pourtant la mort. Nos proches, nos amis, des membres de notre famille continuent à mourir. Alors vers où se tourner? Est-ce que cette vie éternelle est dans l'après-mort? Peut-être. Peut-être qu'en mourant, nous nous endormons dans l'attente de la résurrection. Comme le disait Martin Luther, pour consoler un de ses amis, il n'est pas mort, il s'est endormi. Comme s'en est allé le vieux Siméon, cet homme qui toute sa vie a attendu le Messie dans le temple et qui, comblé après avoir vu son Sauveur et qui s'en alla après avoir pu porter dans ses bras l'enfant Jésus et bénissant Dieu en ces mots, « Maintenant, Maître, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. » Et comme le psalmiste, dans ce 4e psaume, chante sa sérénité, on aimerait bien pouvoir le dire avec lui selon ces mots, « Dans la paix, moi aussi, je me couche et je dors, car tu me donnes d'habiter, Seigneur, seul dans la confiance. » Voilà comment, tant bien que mal, nous essayons de nous réconcilier avec l'idée de la mort. Voilà comment nous l'apprivoisons pour nous y préparer quand le moment décisif arrivera. Mais ce n'est pas ce que Jésus nous dit. Lui nous parle de la vie, pas de la mort. Revenons au texte. Jésus nous propose de le suivre dans la vie éternelle. Ses auditeurs pensent à le tuer. Et nous comprenons peut-être mieux ce que signifie tuer plutôt que vivre en éternité. La mort, nous lui sommes malgré tout assez familiers. Des sœurs et des frères humains meurent loin de nous dans les pays en guerre, dans les continents où les populations par centaines de millions souffrent de famine et de pandémies qui ne sont pas résolues du fait de l'incapacité des peuples à s'unir. Et Jésus nous propose la vie éternelle.
Des sœurs et des frères humains sont tués proches de nous, des féminicides, des crimes racistes et homophobes. Nos semblables meurent dans la rue sous nos yeux. Et Jésus nous parle de la vie éternelle. Il y a des familles entières qui, fuyant des génocides et des massacres interminables, se noient dans notre mer ou bien échouent aux frontières, plongés dans un enfer proche de celui qu'elles et qu'ils fuyaient, pensant faire de ces tombeaux leur salut. Et Jésus nous parle de la vie éternelle. Jésus nous propose la vie éternelle dans un monde de violence perpétuelle. Il fait nuit. Il fait nuit et pourtant une lumière reste allumée. Et pourtant, la vie. Jésus nous parle de la vie éternelle. Il nous parle de la vie au comble de son enseignement. Il nous fait remonter à la source. Cette source vers laquelle toute l'Écriture sainte est tournée. Cette source que nous cherchons et que bien souvent, assoiffés, nous désespérons de trouver. À nous, Jésus nous dit « tu vis ». Avant de pouvoir croire cette parole, soyons déjà en mesure de pouvoir l'entendre. Sur tous les chemins de Galilée et de Judée, Jésus dit à ceux qui voulaient bien l'écouter « tu es vivant ». Encore, encore et sans cesse. Aux gens bien comme aux infréquentables, aux Samaritains comme aux collecteurs d'impôts, aux prostituées comme aux lépreux, aux militaires gradés comme à des simples paysans. À eux, il dit « Vous êtes vivants, vous et tous ceux que vous aimez ». Les gens ont essayé de croire, comme ils pouvaient. Il faut avouer que ce n'était pas évident. Mais voilà, il est arrivé que Jésus soit crucifié, et au pied de la croix, certains l'ont invité à en descendre. Et Jésus n'est pas descendu, et il est mort. Son enseignement, ainsi, tombe à l'eau. Mais voilà un matin où le tombeau est vide. Et voici que les disciples découvrent médusés le paroxysme du message de Dieu, comment Jésus leur dit, dans sa mort et dans sa vie, « Tu es vivant ». Et comment il subvertit par sa puissance de vie la mort dans ce qu'elle a de plus sombre et de plus cruel. Il a fait de cet outil de torture, du symbole du supplice d'une mort lente, par épuisement et asphyxie, une image qui nous dit « Tu es vivant ». Qui d'autre que Dieu peut avoir le pouvoir de faire témoigner la mort au bénéfice de la vie? Souvenons-nous, frères et sœurs, de cette croix insoutenable qui, bel et bien vide depuis la résurrection, ne cessera de nous dire que nous toutes et nous tous, nous vivons. Voilà 4 semaines que c'est Pâques. Voilà 2000 ans que c'est Pâques, et nous n'aurons de cesse, tout au long de notre vie, de recevoir cette parole « Il est ressuscité des morts ». Au cœur de l'hiver, une lumière brille, une lampe sur notre chemin. Un homme clame que la vie est pour nous et que Dieu, qui en a décidé ainsi, fait que cette vie sera le lien indestructible entre lui et nous. Que cette vie est pour nous et que Dieu est avec nous et que rien, ni personne, ne nous en séparera. Souvenons-nous des mots de Paul qui semblent prendre leur inspiration en ces paroles de Jésus. Ces mots qui disent « Je suis persuadé que ni mort, ni vie, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les profondeurs, ni aucune autre création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ notre Seigneur. » Écoutons. Écoutons cette voix, celle qui crie dans notre nuit et qui nous dit « Écoute, suis-moi, la vie éternelle, le bonheur
auquel tu aspires. Il n'est pas demain, il n'était pas hier, il est maintenant. Tu m'entends? C'est bien. Alors écoute-moi maintenant, je t'aime, car je te connais, et tu me plais. Ne te cache pas, c'est inutile, mon amour pour toi n'est pas négociable. Et en te choisissant, je fonde une alliance entre toi et moi pour toujours. C'est ainsi. Frères et sœurs, nous ne sommes pas en mesure de répondre à cette parole. Notre seule réponse sera notre existence totale dans cette vie. Et cette vie que nous traverserons, faisons en sorte de ne pas en faire un lieu de mort. Un auteur latin de l'Antiquité, Virgile, l'auteur de l'Énéide, écrivait dans un poème « Et il n'y a pas de lieu pour la mort », voulant dire par ce vers que nos paysages, nos champs, les oiseaux et les fleuves, les mers, les montagnes et les torrents, nos villes, nos parcs et nos foyers, les cours d'école, les supérettes et nos églises, ce sont les lieux de vie. Ces lieux où nous serons heureux, où nous serons tristes, où nous nous ennuierons, où nous serons parfois consternés, où nous nous révolterons et où nous nous aimerons. Ces lieux où nous vivrons. Que ce soit dans ce poème ou dans notre évangile, écrit il y a 2000 ans, ou bien même, par exemple, dans ce film, qui porte le nom de la pulsation cardiaque des nouveau-nés, 120 battements par minute, évoquant par la même occasion le tempo des musiques les plus entraînantes pour danser, et qui parle de femmes et d'hommes qui ont mené un combat acharné pour vivre. Militant contre le sida, ils ne se résignaient pas face à la mort. 2000 ans de rappel à la vie. Ayons une pensée pour Dieu. De temps en temps, pensons à l'amour et à la vie, que notre terre soit fertile et nos sentiers légers. Dieu, notre berger, nous guide. Quand égarés, nous n'entendrons plus sa voix. Quand écrasés de ténèbres, nous n'aurons plus la force d'ouvrir les yeux et que notre dos courbé ne trouvera plus utile de faire l'effort de se redresser, alors c'est qu'il sera peut-être temps de faire silence et de discerner en nos cœurs tous ces encombrements qui nous submergent, et qu'après les ténèbres viendra la lumière, et qu'au cœur de la mort, la vie. Nous reviendrons alors à cette parole de vie essentielle, celle qui nous a précédés et qui nous survivra, à cette parole qui était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain et qui est venue dans le monde. Il nous est demandé d'écouter la lumière, d'écouter cette lumière qui a rendu la vie et la vue aux morts et aux aveugles. Oui, devant Dieu face à face, nous sommes arrivés à la limite du langage intelligible. Demandons dans notre prière que notre cœur prenne le relais et qu'à chacun de ses battements, nous nous souvenions que c'est à la vie que nous sommes appelés. Amen. C'est le moment de la prière d'intercession. Nous faisons silence et nous nous tournons vers le Seigneur. Seigneur Jésus, toi qui viens au carrefour de nos routes, toi qui fais fuir le désespoir au feu de ta parole, toi qui mieux que personne sais réchauffer nos cœurs, nous te prions, gloire à toi Seigneur. Seigneur Jésus,
toi qui nous as accueillis autour de ta table, autour du festin de joie, toi qui ouvres nos yeux pour nous dévoiler le secret de ta présence, accorde-nous d'annoncer joyeusement ta venue. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur Jésus, toi que sans voir nous aimons, toi que nous attendons, toi qui n'abandonnes jamais l'opprimé, l'affamé, le prisonnier et l'exilé, nous te prions. Gloire à toi, Seigneur. Seigneur, donne-nous cette merveille qu'est la rencontre où celui qui nous était étranger touche notre cœur et ouvre les yeux. Gloire à toi, Seigneur. Sur les routes de notre vie, nous n'aimons guère qu'un autre nous rejoigne, nous interpelle et trouble notre quiétude. Mais te voici, Seigneur Jésus, notre cœur exulte et notre regard aveuglé retrouve sa lumière. Gloire à toi, Seigneur. Donne-nous, Seigneur Jésus, la merveille brûlante de ta parole. Donne-nous la merveille brûlante du pain et du vin partagés, qu'alors notre cœur brûle et nos yeux s'illuminent de ta présence. Gloire à toi, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, tous ces pays en guerre. Nous te confions également toutes ces personnes qui vivent dans l'isolement, la famine. Nous te confions tous nos amis, toutes les personnes qui nous sont chères. Seigneur, nous te prions. Dieu notre Père, ne nous abandonne pas à l'illusion et au fatalisme de ce monde, mais remplis-nous d'espérance. Fais-nous marcher résolument vers le royaume de ton amour, en communion avec le Christ ressuscité. Amen. Que le Seigneur te bénisse et te garde. Que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce. Que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen. Vous êtes invités très chaleureusement à dire bonjour à la sortie de ce culte à 2 personnes que vous ne connaissez pas. Voilà, et bon dimanche à tous et à la semaine prochaine.